bienvenue à ce webinaire d'information NESOI qui a eu lieu le 22 octobre en anglais et dont nous partageons maintenant une version en français. Donc, lors de ce webinaire, nous allons présenter le mécanisme NESOI et le fonctionnement général de l'appel à projets qui est en cours, les projets qui ont déjà été sélectionnés et financés par NESOI, les aspects pratiques de l'appel à projets, les critères d'éligibilité et d'évaluation, enfin, le service d'assistance de NESOI. NESOI, le mécanisme pour les îles européennes, est un projet Horizon 2020 qui a démarré en octobre 2019 et qui se terminera en 2023. NESOI soutient le processus de transition énergétique des îles de l'Union européenne et la décentralisation des systèmes énergétiques, contribuant ainsi à la politique de l'Union dans la réalisation des objectifs à 2030. NESOI déploie des activités d'assistance technique pour soutenir des projets réalisables en vue de leur mise en œuvre et faciliter leur accès au financement. Nous soutenons actuellement plus de 40 initiatives et nous espérons en avoir 60 à bord après le deuxième appel qui sera lancé dans une semaine. En tout, les bénéficiaires profiteront de plus de 6 millions d'euros de ressources et d'activités. Nous sommes un consortium composé de 10 organisations européennes expérimentées ayant une solide pratique du secteur. Nous pouvons assurer une présence car il est prévu que l'assistance NESOI se fasse sur place. Même si la Covid-19 a limité nos déplacements, nous sommes constamment en contact avec nos bénéficiaires. Nous pouvons également assurer la communication car nous parlons 6 langues différentes et nous avons une grande capacité d'adaptation pour fournir aux îles le soutien le plus adapté. Ce faisant, nous prenons également en considération les aspects culturels qui sont essentiels dans les processus de transition, en particulier lorsqu'il s'agit de petites communautés insulaires. Voici les principales étapes du processus NESOI. L'année dernière, nous avons lancé une enquête pour recenser les besoins des îles. Et à partir des résultats, nous avons lancé notre premier appel à proposition de projet. En juin, nos premiers projets ont été sélectionnés et prêts à démarrer. Nous y travaillons actuellement. Nous sommes en train de lancer notre deuxième appel, officiellement ouvert le 29 octobre, afin de sélectionner environ 12 bénéficiaires auxquels nous allouerons nos ressources et nos activités. Quelles sont les démarches à effectuer par les bénéficiaires? Tout d'abord, la préparation du projet. Si vous avez besoin d'aide, nous disposons d'un service d'assistance pour vous accompagner dans toute cette première étape, puis vous serez invité à soumettre votre candidature via notre plateforme en ligne. Vous pourrez accéder à la plateforme et soumettre votre candidature jusqu'à mi-janvier environ et à partir du 29 octobre. Ensuite, les propositions qui seront évaluées par une équipe d'experts selon une série de critères publics et transparents, comme nous allons le voir plus tard. De cette façon, un classement sera établi et les premiers projets seront sélectionnés pour recevoir notre soutien et accéder à l'étape suivante. L'étape suivante, justement, est la signature de la convention de subvention qui comprendra l'assistance technique que les bénéficiaires ont demandée via la plateforme. Et enfin, l'étape finale est le déploiement de l'assistance technique, de sorte que les bénéficiaires recevront le soutien des membres de NESOI et seront également invités à sélectionner des conseillers externes pour compléter l'assistance avec des compétences locales. Ce soutien supplémentaire sera financé par la subvention allouée par NESOI. Concentrons-nous maintenant sur le double soutien que NESOI apportera aux bénéficiaires sélectionnés. Comme nous l'avons mentionné, nous sommes une plateforme d'assistance technique, ce qui signifie que nous fournissons un soutien concret et consultatif et que nous ne pouvons pas financer des investissements. Mais nous pouvons vous accompagner dans la définition et la mise en forme de vos projets jusqu'à leur réalisation. Notre aide s'élève à un montant global de 6 millions d'euros. La moitié est allouée sous forme de financement direct avec une subvention maximale de 60 000 € par bénéficiaire pour l'acquisition d'experts et de compétences locaux. En outre, les bénéficiaires recevront également un soutien sur place de la part des membres du consortium pour un montant équivalent.
Nous mettons en œuvre cette approche intégrée afin d'exploiter à la fois notre expertise en tant que conseiller, mais aussi en tirant parti des connaissances locales fournies par les conseillers locaux. Nous sommes convaincus que cette approche combinée est le choix gagnant pour faire avancer les projets vers leur mise en œuvre. Nous allons présenter maintenant les projets déjà sélectionnés par Nesoy lors du premier cycle de l'appel à projets qui avait été organisé d'octobre à décembre 2020. 117 candidatures ont été reçues provenant de 14 pays et représentant plus de 100 îles d'Europe. Parmi ces candidatures, 28 projets ont été retenus et nous avons également décidé de sélectionner 14 projets supplémentaires à partir de la liste de réserve qui avait été établie. Ceci est en cours. Pour l'instant, nous avons donc 28 projets qui ont été sélectionnés et qui sont en cours de réalisation. Ces projets sont assez équilibrés en termes de niveau de maturité. Nous avons des projets au niveau d'entrée, faible maturité, d'autres au niveau intermédiaire, conception, et d'autres encore plus avancés, niveau de déploiement. Certains projets sont menés par des entités publiques, d'autres par des entités privées. En termes de couverture géographique, nous avons touché plus de 10 pays de l'Union européenne, avec une majorité de projets dans la région de la Méditerranée orientale. Mais d'autres pays sont également bien représentés. En ce qui concerne les sujets traités par les projets sélectionnés, il y a toute une variété de sujets. Premièrement, les sources d'énergie renouvelables, principalement l'énergie solaire photovoltaïque, mais aussi l'énergie éolienne, hydraulique, marémotrice, le biogaz, font l'objet d'une majorité de projets. Plusieurs projets traitent aussi des aspects de la mobilité propre, tant sur terre qu'en mer. Un nombre important de projets portent sur le concept de communauté énergétique, qui est une tendance croissante en Europe. Certains projets sont des plans d'investissement de haut niveau qui couvrent un large éventail de domaines. L'efficacité énergétique, le stockage d'énergie, les réseaux intelligents, l'hydrogène sont d'autres thèmes abordés par les projets sélectionnés lors du premier cycle de l'appel. Sur le site web de Nesoy, une carte interactive avec possibilité de zoomer et de dézoomer permet d'identifier les projets soutenus par Nesoy avec leur localisation géographique précise. Des fiches de projet sont également disponibles, présentant en une page les principales caractéristiques de chaque projet soutenu par Nesoy. Îles et pays, promoteur du projet, secteur, valeur du projet, résumé du projet et liste des activités menées par Nesoy. Sur l'écran, un échantillon de 6 fiches présentant des projets d'Espagne, de Grèce, d'Italie, de Croatie, d'Estonie et de France. Vous pouvez consulter sur le site de Nesoy les fiches de projet qui expliquent très brièvement ces informations. Maintenant, comment postuler à l'appel à projet de Nesoy? Donc, nous allons expliquer le processus de candidature. Il est en 3 phases. Le premier est l'ouverture de l'appel, donc ici le 29 octobre. Et l'appel à projet se poursuit jusqu'au 21 janvier. C'est là où il sera clôturé, donc c'est dans l'intermédiaire que vous pouvez soumettre votre proposition. Pour postuler, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme Nesoy où vous trouverez un formulaire de candidature complet en une seule étape. Dans le formulaire de demande, vous devrez inclure les détails techniques et financiers de votre projet. Vous devez fournir des informations sur le ou les candidats, donc le coordinateur et éventuellement ses partenaires dans le cas de consortium, une description du projet, les activités à financer, le soutien demandé, subvention jusqu'à 60 000 € et assistance aussi des experts de Nesoy. Description de la mise en œuvre du projet, les impacts clés des actions et la taille de l'investissement correspondant. Sur le site web de Nesoy, des documents sont disponibles comme le modèle de formulaire de candidature, un manuel pour les candidats ou guidelines en anglais où vous trouverez une description des conditions d'éligibilité et un service d'assistance ou helpdesk si vous avez des questions lors de la rédaction de votre proposition.
En février et mars, l'évaluation des propositions aura lieu. Nous aurons un panel d'experts qui évaluera des propositions en fonction des critères d'éligibilité et de sélection. Tous les candidats recevront un rapport d'évaluation et les bénéficiaires sélectionnés seront contactés. Ces bénéficiaires, donc ceux qui seront sélectionnés, seront informés des documents d'accompagnement pour la préparation et la signature de la convention de subvention qui aura lieu en avril-mai 2022. L'aide technique et financière fournie par NESOI sera définie individuellement pour chacun des projets. Les projets auront une durée maximale de 12 mois et 1 ou 2 rapports de suivi devront être fournis sur cette période. Nous assurons ensuite un suivi pendant la mise en œuvre du projet. Passons maintenant aux critères d'éligibilité et d'évaluation des propositions de projet. Tout d'abord, il est important de vérifier les critères d'éligibilité afin de s'assurer que votre proposition est admissible au soutien de NESOI. Ensuite, il est essentiel d'étudier le format de la proposition, les questions auxquelles vous devez répondre et ce que l'on attend de votre projet. Enfin, vous saurez comment les propositions sont évaluées pour présenter les aspects essentiels de la meilleure façon possible. Le modèle de proposition n'est pas long, l'espace est donc précieux. Quels sont les critères d'éligibilité pour bénéficier de l'assistance technique NESOI? Ils sont présentés en détail dans le manuel NESOI ou Guidelines. Nous avons voulu les garder simples et limités en nombre. Ils ont été définis grâce à un dialogue avec la Commission européenne et nous avons également préparé un outil pour les vérifier. Sur cette diapositive, nous présentons rapidement les critères d'éligibilité, mais ils sont présentés de manière plus approfondie dans le manuel NESOI, que vous trouvez en ligne sur le site web du projet. Donc, premièrement, le seuil de soutien jusqu'à un maximum de 60 000 € sous forme de subvention et 60 000 € sous forme d'assistance technique des partenaires NESOI. En deuxième, le lieu de l'action, qui doit être les pays éligibles au programme Horizon 2020, y compris le Royaume-Uni, les pays de l'OCTA, les pays associés, et les îles d'une superficie maximale de 30 000 km², c'est-à-dire qu'on ne prend pas les îles qui ont une échelle nationale, comme le Royaume-Uni ou l'Irlande dans leur globalité. Troisièmement, les bénéficiaires, qui sont des personnes morales publiques ou privées. Quatrièmement, le type de projet qui doit être lié à la transition énergétique. En cinquième, le calendrier. Le projet doit être terminé avant septembre 2023. Enfin, l'impact. En sixième, une taille minimale est requise avec un impact sur des domaines pertinents de la transition énergétique. Et puis, d'autres critères d'éligibilité, conformité aux normes de l'Union européenne, légitimité, langue et système de soumission, absence de conflit d'intérêts. Une fois que vous avez passé le contrôle d'éligibilité et préparé votre proposition, celle-ci sera évaluée par une équipe d'experts. Comme auparavant, nous voulions que l'évaluation soit objective et transparente, à l'instar de celle de la recherche européenne. Les critères de sélection sont publics et visent à une évaluation équitable des projets afin de favoriser une allocation compétitive des ressources limitées qui sont disponibles. L'évaluation porte sur 4 macro-domaines. La description et les caractéristiques principales du projet. Le projet est présenté, son champ d'application et ses limites. Les impacts du projet. Nous souhaitons comprendre comment le projet aborde la transition énergétique. Les bénéficiaires et l'écosystème insulaire, afin d'identifier les acteurs concernés par le projet. L'exécution du projet et le soutien apporté par NESOI, afin de présenter les activités à réaliser et à soutenir par NESOI. En même temps, chaque macro-domaine sera évalué par une note de 1 à 5, de médiocre à excellent. En d'autres termes, plus la note est élevée, mieux c'est.
Voici la structure de la proposition. D'abord, une partie, la proposition en un coup d'œil. C'est un résumé qui nous permet à évaluer rapidement la proposition et surtout à désigner les examinateurs. La partie principale est évaluée comme présenté précédemment avec une note maximale de 20, donc 5 fois 4 parties, et une note minimale de 2 par section pour être admissible. Enfin, les pièces jointes ne sont pas directement évaluées, mais peuvent être fournies et doivent même être fournies quand c'est nécessaire. Les propositions doivent être soumises par le biais de la plateforme Nesoil. Les emails, par exemple, ne sont pas acceptés et en anglais. Et enfin, il y a 2 points supplémentaires de bonus qui permettent d'atteindre une note maximale de 22. Les bonus peuvent en effet donner 2 points supplémentaires, mais il ne faut pas se focaliser trop sur eux. Une bonne proposition gagnera de toute façon des bonus et sera qualifiée de toute façon. Donc, sur ce cycle de l'appel à projet, il y a 1 point de bonus pour l'innovation, car nous souhaitons dans ce deuxième cycle soutenir surtout des projets innovants. Mais innovation ne signifie pas projet de recherche, car nous voulons financer quand même des projets concrets et réalisables. Donc, à ne pas confondre innovation et recherche. Un autre point de bonus porte sur les 3 autres aspects. Reproductibilité, si et comment le projet est reproductible sur d'autres îles ou sur le continent. Archipel, si l'intervention proposée comprend plusieurs îles. Qualité des documents justificatifs, c'est-à-dire les pièces jointes, si elles sont utiles à l'évaluation et apportent une valeur ajoutée. Nous passons maintenant à la dernière partie de la présentation, le service d'assistance de Nesoil, autrement dit Help Desk en anglais. Donc, nous allons présenter ce service, comment l'utiliser afin de poser toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc, le service d'assistance de Nesoil est un outil centralisé que vous pouvez poser pour toute question relative à l'appel à projet. L'outil est basé sur un système de tickets qui vous permet de poser une question et de recevoir une assistance dans l'une des 7 langues suivantes: anglais, français, allemand, italien, espagnol, grec et croate. Les étapes pour accéder et utiliser le service d'assistance sont les suivantes. Étape 1, se rendre sur le site www.nesoil.eu, cliquer sur Open Calls, choisir Second Open Call et cliquer sur Help Desk Choice. Vous êtes ensuite redirigé vers le cadre Jira et le système de tickets Nesoil pour vous inscrire ou vous connecter si vous avez déjà un compte. La deuxième étape consiste à créer un compte en cliquant sur l'hyperlien Create an Account. Si vous êtes déjà inscrit, utilisez vos informations d'identification pour vous connecter. Pour créer un compte, vous devez remplir les champs obligatoires pour créer votre profil, ajouter votre adresse électronique, votre nom complet, créer un mot de passe. En option, vous pouvez ajouter un numéro de téléphone et le fuseau horaire à des fins de contact. Puis cliquez sur Register. Dans ce cas, un message d'information apparaît vous invitant à vérifier vos emails pour confirmer l'activation de votre compte. Pensez à vérifier votre dossier spam si jamais le message arrive est considéré comme un courrier indésirable. Une fois que vous avez reçu l'email de confirmation, vous pouvez l'ouvrir et cliquer sur le lien fourni pour activer votre compte. Ensuite, vous pouvez retourner au service d'assistance sur le site www.nesoil.eu, Open Calls, Second Open Call, Help Desk et vous connecter avec vos informations d'identification. Ensuite, vous pouvez créer votre premier ticket en cliquant sur le lien Open a New Ticket. Vous pouvez choisir votre langue en cliquant sur le menu déroulant intitulé Help Topic. Ensuite, vous pouvez saisir votre question en donnant un bref résumé du problème et une description détaillée dans le corps du formulaire et cliquer sur le bouton Create Ticket.
Une fois le ticket créé, il est transféré dans votre section ticket. Vous recevrez une réponse par ticket ou email. Nous arrivons à la fin de ce webinaire d'information. Merci pour votre écoute. Un autre webinaire a été organisé le 15 novembre, plus détaillé avec d'autres sujets qui ont été abordés et nous allons également mettre à disposition dans différentes langues le contenu de ce webinaire. Merci, à bientôt et bonne chance pour votre candidature.